comme vous le savez, donc, je suis salariée d'une association écologiste. Je suis venue à cet événement, ce colloque. D'ailleurs, je remercie les organisateurs de m'avoir convié donc, pour vous parler des intérêts pour vous, messieurs, mesdames les élus, les intérêts que comportent les investissements et le soutien à l'habitat écologique pour votre pays. Nous allons d'abord parler des intérêts en termes de création d'emplois. Premier intérêt, effectivement, le développement de la construction écologique sur un territoire qui se sert des ressources locales va permettre un développement substantiel des emplois sur votre territoire et non délocalisables. Deuxièmement, l'intérêt que comportent les investissements, le soutien à l'habitat écologique est bien sûr la création de bien-être, la satisfaction de vos chers amis. Pour finir, nous aborderons les intérêts économiques, évidemment. Le développement de l'habitat écologique, c'est un développement économique. C'est une manne économique et financière pour votre territoire. Mesdames, messieurs les élus, je vous l'assure, soutenez l'habitat écologique et le monde ne s'en portera que mieux. Voilà, effectivement, mon travail consiste majoritairement à faire du lobbying. C'est en gros aller voir les décideurs, exercer une pression sur des membres du gouvernement, des membres du milieu industriel, pour tenter de les convaincre de mettre un peu plus d'écologie dans leur prise de décision. Le Grenelle de l'environnement, vous vous souvenez? Ben, j'y étais. C'était en 2007. J'étais arrivée il n'y a pas longtemps. Et je me souviens encore de la première réunion. Ça avait lieu dans le 7e arrondissement. Ça va être la deuxième fois de ma vie que je m'étais levée dans le 7e arrondissement. Et alors j'arrive un peu avant 9h, dans une rue, pas loin de la rue Grenelle d'ailleurs. Et là, j'arrive face au conseil d'analyse stratégique, une porte cochère gigantesque, monumentale. À l'intérieur, je vois une petite cour gravillonnée de blanc. Dans le monde, c'est assez calme. Que des hommes. Tous habillés en noir. Ils boivent des petits cafés en devisant tranquillement par petits groupes. Et là, je les aperçois, mes acolytes, les écolos, alors je les rejoins, Et ben, je vous jure, pas un était habillé d'une façon correcte. Pas un avec une veste digne de ce nom, un pantalon noir, des chaussures vernies, je sais pas, j'avais l'air du Premier ministre à côté d'eux. Bon, faut dire, j'en ai peut-être pas un petit peu beaucoup pour ma première réunion. J'étais arrivée il n'y a pas longtemps, comme je le disais, puis alors ma directrice, elle vient me voir et elle me dit Cyrielle, je veux dire d'un point de vue vestimentaire, enfin, tu vois, au moins pour le Grenelle de l'environnement. Alors c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le rayon vêtements du Monoprix, en train de chercher quelque chose de noir, quelque chose de classe, quoi. Ça va? C'est correct? Et donc il est presque 9h, on est toujours au conseil d'analyse stratégique, la réunion va commencer. On se dirige vers ce perron, volé de marches de marbre énormes comme ça, à l'intérieur du bâtiment. Et là, un gigantesque escalier qui monte jusqu'au premier étage, moqueté de rouge, que dis-je, flamboyant de vermillon, un escalier magnifique. C'est mou sous les pieds. C'est agréable. Le moment est solennel. On arrive au premier étage. On pénètre dans la salle de réunion. Oh, une salle monstrueuse. 30 mètres sous plafond. Une table d'une longueur. Je vous raconte pas. Des fenêtres pareilles, des carreaux énormes, je sais pas qui fait les carreaux. Et là, au centre, un énorme, un monstrueux, un lustre. Mais c'est pas possible pour faire de la lumière.
Mais là, tout le monde rentre. Alors, tactique d'emplacement, on m'a expliqué 2-3 trucs avant que j'arrive. Pas 2 écolos l'un à côté de l'autre, sinon ça fait pas bien. Je prends une chaise, putain, 30 kilos la chaise. Un velours rouge, moulure dorée, et je t'en tartine des couches. Bonjour. Voilà, tout le monde est installé, la réunion va commencer. Alors c'est très bien organisé, hein. Il y a un président de séance, le rapporteur à sa droite, un animateur de séance à sa gauche, un magnifique PowerPoint projeté avec l'ordre du jour. Alors bon, tout le monde a été au courant de l'ordre du jour avant, donc on sait qu'il va falloir les écolos, on intervienne sur tel point, tel point, tel point, tel point. On connaît ça par cœur déjà, on a notre expertise toute faite et on est prêt à intervenir. Alors il y a des règles, hein. Il faut lever la main, on prend les tours de parole, point de l'ordre du jour après point de l'ordre du jour. Normalement c'est bien ficelé. Hein. Voilà. On attend surtout. Alors il y en a qui sont très habitués, qui sont dans ces réunions-là. Hein. Des membres du gouvernement, des membres d'associations représentatives des collectivités territoriales, des membres des syndicats, du MEDEF, etc. Oui, s'il vous plaît. Oui, j'ai demandé. C'était mon tour, je crois. S'il vous plaît, Cyrielle de l'article, l'Alliance pour la planète, Alors, ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'en face de chaque personne, il y a un espèce de micro comme ça, un boîtier gris en plastique, avec une longue tige et un petit micro au bout, comme ça. Là, ici, un petit bouton, clic, clic, 0,1, et en haut, une petite tour rouge lumineux. Quand on appuie sur 1, c'est rouge, c'est lumineux, et là, on peut parler, et là, on nous entend. Si c'est sur 0, on ne nous entend pas, on ne peut pas parler. Mais si la petite lumière de ton voisin ou de n'importe qui d'autre de la table est rouge, tu ne peux pas appuyer sur ton petit bouton, ta lumière ne devient pas rouge. Monsieur, oui, s'il vous plaît. Oui, monsieur, tic, 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 tic. Monsieur, oui, c'est bien l'alliance pour... Monsieur, tic, 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 tic. Monsieur, s'il vous plaît. Enfin, si vous... Oh, c'est scandale. Monsieur, s'il vous... Enfin, s'il vous plaît. Monsieur, les écologistes ont demandé la parole. Monsieur, tic, 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 tic. Monsieur. Je m'appelle Cyrielle. J'ai 30 ans. Quand j'étais petite, je passais toutes les vacances d'été et pas mal de mes petites vacances chez mes grands-parents, à la campagne, en Normandie, dans le Perche. À chaque fois que j'y allais, la première chose que je faisais, c'était de courir à toute allure pour aller rejoindre ma haie vive, une haie végétale magnifique dans laquelle j'avais grandi. Chaque été et chaque petite vacance, si j'y allais, et j'y faisais, chaque été ça changeait, hein, j'y faisais des cabanes, j'y faisais des barrages, j'y faisais alors j'avais mis une échelle de corde sur un arbre que j'avais fini par baptiser Grandiose. J'y emmenais presque jamais personne en fait. C'était mon repère, c'était mon petit domaine à moi. Et il y avait alors je pénétrais en fait, elle devait faire une vingtaine de mètres de large, hein. C'était une haie assez grosse, avec un petit cours d'eau au milieu qui était souvent à sec l'été. Et de chaque côté, une espèce de mur de ronces hyper épaisses, à travers lesquelles il fallait passer pour pénétrer à l'intérieur de la haie. Et donc j'avais ménagé une espèce de tunnel sur un côté pour pouvoir arriver à l'intérieur, et là une voûte végétale paradisiaque se découvrait à moi, et j'y ai trouvé des fleurs jaunes que j'avais jamais vues ailleurs, qui poussaient le long du petit cours d'eau. J'avais découvert des plantes que j'avais jamais vues ailleurs, c'était magnifique. Et puis un jour, je crois que j'avais 15 ans à peu près, il n'y avait plus de haie. Je suis arrivée comme ça, une vacances, plus rien. Ils avaient tout coupé. Pour gagner 2 mètres de chaque côté sur les champs, il n'y avait plus rien. Enfin, je peux vous dire, j'ai eu une boule. C'était pas drôle. Enfin bon, après les choses se sont enchaînées, j'ai eu mon bac, j'ai fait des études de géographie. Et puis je suis devenue écolo. Enfin bon, sinon ça va, hein, je m'épile. Je mets même du parfum des fois, des douches assez régulièrement. Pas que dire, ah oui, je peux la voir. J'ai oublié. Ah. Yes. Ah, bien. Il y a des connaisseurs. Bon, fallait s'en douter. Connaisseuse, pardon.
Une Ouais, il y a d'autres noms, ouais. Mais Ça va, la terminale. Fallait que je me dise que vous connaissiez. Donc oui, effectivement, mesdames et messieurs, ceci est une Moon Cup. Magnifique objet révolutionnaire. Bon, c'est très simple, je vais quand même expliquer parce que je suis sûre qu'il y en a quelques-uns qui n'oseront pas lever la main mais qui ne savent pas ce que c'est. Donc je vais quand même l'expliquer. C'est un tampon écologique. Hein. Voilà. Une femme utilise en moyenne chaque année des milliers de tampons et de serviettes hygiéniques. Ça pollue, c'est sale, c'est... Ça, on l'achète une fois, ça dure des années, hein, c'est en hypoallergénique, machin, voilà, on le met comme ça, hein, voilà, pour le faire rentrer, hop, on le fait rentrer, ventouse à l'intérieur. Ça ne fuit pas, ça ne fuit pas, on peut faire du cheval avec, ce tampon, la piscine, on peut même, enfin bon, on peut en discuter après pour ceux qui... Vous pouvez venir, celle-là je ne l'ai jamais mise et je ne la mettrai jamais, hein, je m'amuse avec, voilà, je la suis procurée rien que pour la pompe gesticulée. Et il n'y a pas de trou, hein, oui, je le dis déjà parce que je sais qu'on me pose la question, non, il n'y a pas de trou, c'est pas un entonnoir, c'est bouché. Et voilà. Enfin bref, on peut s'en procurer un peu partout, hein, sur internet ou dans les bonnes biocop. Voilà, magnifique. Hein, Moon Cup, moi depuis que j'ai découvert la Moon Cup, je suis une femme épanouie. Non, c'est vrai, depuis que j'ai découvert la Moon Cup, je suis une femme comblée, même, je dirais. Je suis presque aussi comblée quand je mets ma Moon Cup que quand je mange ma première tomate de l'année. Alors ça, c'est un truc... Ma première tomate de l'année, je l'attends chaque année. Ben là, c'était vraiment il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines. Hein, j'habite en Île-de-France et il y a quelques semaines seulement, j'étais au marché. Hein, en général, c'est jour de fête. Hein, j'y vais, je vais au marché, flâneuse, hein, comme tous les dimanches, sage, parmi les étalages, ravie, voguant parmi toutes ces légumineuses. Et là, je la vois, trônant, paresseuse, au milieu d'un étal fructueux. Une splendide cœur de bœuf, majestueuse, une tomate extraordinaire, pleine de feu. Bien sûr, je la prends. J'aurais eu tort. Comment passer à côté sans la voir, sans voir ce fruit juteux, sans y croire? Alors je m'en empare comme un trésor. Ah, mais regardez-moi ça, que c'est beau, toutes ces généreuses boursouflures, et ces grosseries tout en bavure, coulantes et remontantes jusqu'en haut, concave, convexe, tout en belle forme, la tomate, tout en rondeur, se rengorge et me regarde fièrement de haut. Elle est si lourde au milieu de ma paume, pesante, encore chaude du soleil, vivante, enfin, de cet ardent été que l'on attendait tous à en rêver. Mais c'est toi que j'attendais comme en veille, depuis de si longs mois, et te voilà, luisante, rouge, sanguine, si rouge. Oh, mais que dis-je? Rouge comme une bouche à m'en faire rougir de haut en bas. Mais cette tomate, cette incroyable, triomphante, là, tellement charnue, si chère, chair arabe, chair de pulpe toute nue, chair vivante, qu'un seul effleurement aimable de l'ongle, et te voilà sointante de jus, débordant en flots plein de petites graines glissantes, gluantes, sortant de la reine. Mais tu trembles. Non, me voilà. Attends, j'ouvre les dents, j'approche, haletante, mais déjà tu t'ouvres palpitante, tel un cœur qui n'en peut plus de sang. Ta peau si fine, translucide, se déchire, vomissante de chair, et je bois ton sang frais, épais, liquide, tout droit de la terre, et ça descend dans ma gorge, dans mon ventre. Oh, quelle sensation! Chaque fois que vient l'été, lors de ma première tomate de l'année, un tourbillon de saveurs si charnelles venant de cette terre mamelle, ce goût fou de rouge qui me rend si folle, du bout des joues jusqu'au bas des guiboles, tu m'enivres les sens et m'éveille, incroyable fille du soleil. Oh, que c'est bon. Oh, sa première tomate de l'année. Voilà, c'est juste pour dire que ces petits bonheurs comme ça tous les jours, hein, enfin, pour moi c'est comme ça que je le vis, quoi. Hein, c'est une cup, tomate, c'est comme voir sa première portée de petit verre de thé. Alors ça, par contre, ça et en plus, il y a une lombricomposteur aussi. Ou un lombricomposteur, je n'ai jamais su ça. Parce que, figurez-vous, j'ai apporté le mien. Tout petit, je sais. On me l'a offert, j'en suis très fière. C'est une boîte en fer toute simple.
Alors, je vous conseille d'aller voir celui qui est dehors après parce qu'il est bien. Et donc, c'est mon lombricomposteur. Voilà. C'est donc petite aération, hein, c'est tout. Hein. Après, il n'y a aucune technologie dedans. Je l'ai reçu avec un petit guide d'utilisation et un petit fond de terre noire et quelques vers de terre. Et donc, il était marqué de leur donner régulièrement les déchets de sa cuisine, épluchures de légumes, trognons de pommes, etc. Voire un peu de marc de café, sachet de thé. Et donc, les vers de terre, bon, je suis sûre que vous connaissez tous, mais voilà, en deux mots, les vers de terre se nourrissent de tout ça. Et à l'intérieur d'une symbiose, il n'y a pas que les vers de terre dedans, hein, il y a plein de petits micro-organismes aussi qu'on ne connaît pas, mais tout ça est un écosystème qui fait que pouf, ça crée du l'humus. Et au fur et à mesure, il digère et ça monte parce qu'on rajoute de la matière. Et donc ça crée de la terre et surtout ça bouffe une grande partie de nos déchets organiques. Quoi, hein. Bon, seulement une partie avec celui-là, mais avec un plus gros, tout quoi. Hein, tout. Il suffit de maintenir l'équilibre, carton et tout ça, donc matière sèche et les déchets organiques. Quoi, voilà. Il faut faire un petit peu gaffe à ça, mais c'est tout. Et donc voilà, au fur et à mesure que je leur donnais à manger, ils se multipliaient en fait, ils devenaient plus gros, oui, ils mangeaient. Et donc au fur et à mesure, tu les voyais, ils se louvoyaient comme ça à l'intérieur, ils passaient en dessous, au-dessus des feuilles, ça finissait par faire des énormes paquets comme ça qui étaient tout collés. Et ils se déplaçaient comme ça en gros paquets et tout, et dès qu'il y avait une feuille de salade, c'était la folie, j'étais là, et puis un matin, j'ai vu à l'intérieur là de mon couvercle des tout petits blancs comme ça, des bébés vers de terre. C'était ma première portée de bébé vers de terre. J'étais maman quoi. Mais, non mais c'est merveilleux, on s'attache, hein, vraiment. C'est facile à vivre, ça ne fait pas de bruit. Non, moi vraiment la lombricompostière, je vous recommande aussi. Hein,